أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن اهتدى بهداه. معشر الصالحين، نواصل مسيرتنا مع وصايا لقمان، بل مع وصايا الله سبحانه عز وجل لنا، مع أولويات التربية. قل تربية الأولاد وقل تربية بصفة عامة. ومع قول الله عز وجل: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه. فحديث اليوم حديث ذو شجون، حديث عن الوالدين، وخاصة الناس بحالنا مثلي من الوالدين والبعد. حديث صعب ليس بالسهل. قبل ما ندخل في هذا الحديث نتذاكر الشيء اللي تعلمناه لحد الآن، والأولويات ديال التربية. قلنا الأولوية الأولى هو المربي. هذا علاش الله عز وجل بدأ يتكلم على لقمان: ولقد آتينا لقمان الحكمة. فما يعني أن إذا أردت أن أربي لابد أن نكون أنا مندرج في التربية، ونكون أنا مربي، ودائما كنتربى يوم بعد يوم. وقال الله سبحانه عز وجل: ولقد آتينا لقمان الحكمة. فهم من هنا بأن هذه الطرق التربية هي مزكاة من عند الله عز وجل، لأن الله زكاه، قال أعطاه الحكمة. هذاك الشيء اللي جاي كله مزكى من عند الله. وأن الحكمة هي شيء مهم جدا في التربية. والحكمة هي العلم والفهم والعمل، هذا كلهم قالوا عليها أن هي الحكمة، ووضع الشيء في محله. الحكمة الله اللي كيعطيها، فإذا بغيناها شفنا بأن خصنا نطلبوها من عند الله عز وجل. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والطريق للحكمة كذلك هو إذا اجتهدت على قلبي ولساني. اجتهدت على القلب، فما كان في القلب إلا الإيمان وحب الله وحب النبي صلى الله عليه وسلم وحب الخير. واللسان كان لا يتكلم إلا بذكر الله وبالخير وبالكلام الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب. Donc mes chers frères, une autre fois, je suis très heureux d'être devant vous pour ce sujet très important, les priorités de l'éducation des enfants, à la lumière de ces exhortations de Luqman à son fils, ou bien de l'éducation en général, parce que ces exhortations à propos de l'éducation, ça nous concerne tous, les grands avant les petits. Nous avons vu que Allah subhanahu wa ta'ala, avant de nous parler de l'éduquer, il nous parle de l'éducateur. Ça veut dire que si je veux éduquer mes enfants ou éduquer qui que ce soit, il faut que je sois moi-même dans le processus d'éducation. Sinon, celui qui n'a rien, il ne peut rien donner. Sinon, on est dans la contradiction. Et parce que l'éducation, ce qui est plus important dans l'éducation, c'est le modèle. C'est le modèle que je peux donner. On ne transmet pas à nos enfants ce qu'on a dans la tête, ni ce qu'on veut, mais on transmet à nos enfants ce qu'on est, ce qu'on vit, ce qu'ils voient en nous. Nous avons vu que ces principes de l'éducation qui sont cités dans cette sourate, ils sont authentifiés par Allah Azza wa Jal. Parce qu'Allah Azza wa Jal, c'est lui qui a donné cet agrément à Luqman. Il a fait les éloges de Sayyidina Luqman. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ. Nous avons donné al-hikma, cette sagesse, à Luqman. Donc c'est des choses qui sont certifiées. C'est des choses qu'on a à prendre avec force et avec conviction, parce qu'ils sont certifiés par Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons parlé de l'importance de l'hikma, de la sagesse, de cette hikma dans l'éducation.
Et les définitions des mufassirin de l'hikmah, ils ont dit que c'est la science qui est accompagnée de l'action et de la compréhension, qui donne que la personne devienne un modèle à suivre. Et le hikmah, c'est de mettre chaque chose à sa place. Et chaque chose, ça peut être chaque parole à sa place, chaque comportement à sa place, voire chaque émotion à sa place. Et celui qui la donne, c'est Allah. Donc nous, si on veut avoir cet outil très important dans l'éducation qui est le hikmah, premièrement, je dois le demander à Allah Azza wa Jal. Parce qu'il dit, yu'ti al-hikmata man yasha. C'est lui qui donne le hikmah à celui qui veut. Wa man yu'ta al-hikmata faqad utiya khayran kathira. Celui qui lui donne, que Allah lui donne cette hikmah, lui a donné beaucoup de bien. Le hikmah, mes chers frères, si on veut l'avoir, donc on la demande à Allah Azza wa Jal, et on a vu qu'il faut que je travaille sur deux choses, pas trois. Première chose, c'est mon cœur. Celui qui s'occupe de son cœur et qui remplit son cœur par la foi, l'amour d'Allah, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui purifie son cœur, si je purifie mon cœur, de la mécréance, de l'hypocrisie, de la méchanceté, et de tous ces, et que plus que ce cœur il est pur, plus qu'il est, il accepte le hikmah. Et deuxième chose, c'est la langue. Je parle quand il faut parler. Que de ma langue sortent que des choses belles, que des paroles belles, correctes, justes. Celui qui arrive à travailler sur ces deux objets, Allah lui donne ce cadeau qui s'appelle hikmah, qui est un outil très important dans l'éducation. Après ça, deuxième outil qui était très important parce qu'on a dit qu'on fait pas attention aujourd'hui, c'est shukr, c'est la gratitude, la reconnaissance, le remerciement. Aujourd'hui, on va revenir à ce principe dans le verset qu'on va étudier aujourd'hui, Inch'Allah. Et cette question primordiale qui est de tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a vu comment Sayyidina Luqman, il n'a pas dit à son fils, il l'a pas invité à tawhid. Il lui a dit de ne pas faire shirk. Pourquoi? Parce qu'un enfant, ça veut dire il vient d'arriver d'un monde pur qui est de l'fitra, de la nature première, où ce tawhid, il n'a pas de problème. Mais c'est avec cet environnement que ce tawhid, que la personne, il commence à avoir ou à adopter des actions où il y a des shirk, il y a de l'association à Allah Azza wa Jal. Pour cela, il lui dit, ne tombe pas dans le shirk. La tushrik billah. Il lui a pas dit ya bunayya wahidillah, il lui a dit ya bunayya la tushrik billah, inna ash-shirka la dhulmun azim. Ash-shirk, c'est une énorme injustice. Et juste après, il lui dit wa wassayna al-insana biwalidayhi. C'est notre sujet d'aujourd'hui. Wa wassayna al-insana biwalidayhi. Dans beaucoup de versets, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle de la question de tawhid, qui est notre relation entre nous et lui, juste après nous parle des parents, pour nous montrer l'importance des parents. كثير من الآيات الله عز وجل حين يتكلم لنا على قضية التوحيد معها يتكلمنا على قضية الوالدين. يقول الله جل وعلا قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. يقول الله جل وعلا وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. ويقول الله جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ويقول الله جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. C'est étonnant quand même.
Dans tous ces versets, Allah, il parle de tawhid. Votre Seigneur a décrété de n'adorer rien que lui et de bien traiter les parents. Adorez Allah sans rien lui associer et soyez bienveillants envers vos parents. Venez, qul ta'alaw atlu. Dis-leur, venez, je vous cite ce que votre Seigneur vous a interdit, les interdictions. N'associez point à Allah et traitez bien vos parents. Et beaucoup plus de versets qui parlent de ça. Donc la question des parents et la place des parents, elle est très très grande. Très très grande qu'on a du mal à aujourd'hui à parler de ça parce que dans nos pratiques on est très très loin de ce qu'il faut. Alors pour parler, pour vous dire, ça veut dire comment on doit se comporter avec nos parents, je vais partir à une autre sourate. Wallah Azza wa Jal dit وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. On va vivre quelques moments avec ces versets, puis on revient aux versets des parents qui sont dans Surat Luqman. وَقَضَى رَبُّكَ, votre Seigneur a décrété, أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, n'adorez rien que lui. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, soyez bienveillants envers vos parents. Comment ya Allah? Il dit, إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَارِ. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَارِ. Quand tes parents ils sont vieux, chez toi, voilà comment tu dois te comporter avec eux. Et ce mot indaka, moi personnellement, il me touche énormément parce que mes parents, ils sont pas chez moi, ils sont au bled. Et je le comprends, c'est comme Allah Azza wa Jalla me dit, comme toi quand tu étais petit, tu étais chez eux, quand ils sont vieux, leur place normale, il doit être chez toi. Je ne dois pas être content si je donne de l'argent à mes parents et mes parents, ils sont ailleurs que chez moi. On ne parle même pas des parents qui sont dans les maisons de retraite. Parce que c'est pas islamique. Non. Non, c'est pas beau. Quelqu'un qui est vivant, qui vit bien et ses parents aux maisons de retraite, c'est pas convenable. Imma yablughanna indaka al-kibar. Quand ils sont vieux chez toi, comment tu dois te comporter avec eux? Fala taqul lahuma uff. Ne leur dis pas ouf. Ça veut dire alors que tu es dans leur service, fais-le de bon cœur. Fais-le avec plaisir. Parce que si tu le fais pas avec plaisir, tu peux être à service de tes parents et tu dis ouf. Tu exprimes un dégoût à l'intérieur. Parce qu'ils sont vieux, ils vont te poser beaucoup de fois la même question. Mais quand tu étais petit, tu posais beaucoup de questions, toi aussi. Comment se comporter? Avec sourire, et à chaque fois, ils te répondent à ta question. Ils sont heureux parce que tu es devenu quelqu'un de curieux, tu poses beaucoup de questions. Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle ici, ne leur dis pas ouf. Ne les agresse pas verbalement. Wala tanharhuma. Donc on parle de minimum et du maximum. Minimum, c'est ouf aux parents. Maximum, les agresser verbalement. On ne parle pas de celui qui insulte ses parents, qui frappe ses parents, parce que on ne peut pas imaginer que c'est un musulman. Dans le hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit La yal'anu rajulu walidayh, qu'une personne ne maudisse pas ses parents. Les compagnons choqués. Ça peut arriver? أو يلعن رجل والديه يا رسول الله قال نعم يلعن أبا الرجل فيلعن أباه ويلعن أم الرجل فيلعن أمه.
Juste le fait que tu te disputes, il te dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec quelqu'un, tu te chamailles avec quelqu'un, que tu insultes le père de quelqu'un, et l'autre il insulte ton père, eh ben t'as causé que ton père soit insulté. Tu insultes la mère de quelqu'un, et cette personne il va insulter ta mère, eh ben tu étais la cause que ta mère est insultée. وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Dis-leur des paroles karim. C'est quoi karim? Généreuse. Pas uniquement des paroles, tout le temps dans la beauté de la forme et la bonté du fond d'une grande générosité. Qawlan karima. Et ce qui va suivre, c'est trop fort. Wakhfid lahuma janaha dhulli min al-rahma. Ikhfid lahuma. Baisse sur eux. Imagine tes parents devant toi, et toi, tu es un oiseau que tu baisses tes ailes sur eux pour les protéger. Ça veut dire, si on veut comprendre ce verset, je vous invite à, qu'on va faire un petit voyage maintenant. On va quitter Évry, et on est au mois d'août dans un pays africain où il fait très très chaud. Imaginez avec moi, on est 50 degrés à l'ombre. Et tu vois ce oiseau qui subit les rayons du soleil très très dur, et sous ses ailes, il y a ces oisillons qui n'ont pas d'ailes, et les protège. Et lui, il souffre. Le verset me dit, c'est comme ça que je dois être avec mes parents. Je subis les épreuves et les difficultés venant peut-être de ma femme, peut-être de difficultés financières que j'ai, peut-être de l'environnement, mais mes parents, ils doivent être protégés, ils n'ont plus d'ailes. Ils doivent être protégés, ils doivent sentir rien. Ils doivent entendre et voir et entendre que des belles choses. Le Coran m'invite à être de cette manière avec mes parents. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Et toujours dans mes doigts, je leur dis Rabbi irhamhuma, Ya Allah, donne-leur ta miséricorde. Mais toujours le Coran, il ne cesse pas de te rappeler que tu étais chez eux petit. Donne-leur miséricorde, fais-leur miséricorde comme ils m'ont éduqué alors que j'étais petit. Toujours n'oublie jamais dans ta tête le moment où tu étais petit. Et tu étais chez eux. Et comment ils se comportaient avec toi. Aujourd'hui, Ikhwani, même quand il y a quelqu'un, les parents sont chez lui, il prend soin de ses parents, ils sont vieux, puis on leur dit comment il va le papa, il est vieux. Miskin, il souffre. S'il meurt, ça sera bien pour lui, il se reposera. Ça, on l'entend souvent déjà. Et toi, quand tu étais petit chez eux, et que tu étais malade, et que tu souffrais, est-ce qu'il disait ça? Est-ce qu'il disait, il souffre le pauvre, mon fils? S'il meurt, il va se reposer. Il ne disait pas. La différence, elle est là. Mais on peut prendre soin d'eux, mais on peut souhaiter qu'ils meurent pour qu'ils se reposent selon notre... Mais eux, ils avaient peur qu'on meure. Ils ne voulaient pas qu'on meure. Ils voulaient qu'on reste en vie. C'est pour cela la différence elle est énorme. Luqman, dans Surat Luqman, il dit à son fils, Ya bunayya la tushrik billah, inna ash-shirka la dhulmun azim. Et là, il dit, le Coran, wa wassayna al-insana biwalidayhi. Ça veut dire le discours, il parle de Luqman qui parle à son fils, que c'est Allah qui parle, nous avons exhorté l'homme de bien traiter ses parents. Dans cette question des parents, c'est plus Luqman qui va conseiller, l'exhortation, il va venir directement de Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que vous avez fait attention? Ya bunayya la tushrik billah. Il lui a pas dit Ya bunayya ahsin ila walidayk. Le discours, il va changer. Il va partir chez Allah. Wa wassayna al-insana biwalidayhi. Wa wassayna al-insana biwalidayhi. Nous exhortons l'homme de bien traiter ses parents. Puis Allah, il nous rappelle cette maman. Premièrement, la maman. حملته أمه وهنا على وهن.
Sa maman, il t'a porté dans ton ventre, fatigue après fatigue, pendant 9 mois. Et nous, les hommes, nous devons dire, alhamdoulilah, qu'il nous a épargné l'épreuve, cette épreuve qu'il a donnée aux mamans. La grossesse et l'allaitement, et l'accouchement et l'allaitement. On n'est pas capable de porter, je suis pas capable de porter ce verre dans ma main pendant quelques heures. Je vais me lasser, je vais le jeter. Alors que dire de quelqu'un qui t'a porté pas dans sa main, mais dans son ventre, pas des heures, mais des mois. Hamalathu ummuhu wahnan. C'est pas facile. Il dit wahnan ala wahn. Souffrance après souffrance. Fatigue après fatigue. Wa fisaluhu fi 'amayn. Et son éducation, l'allaitement, 2 ans de soins attentifs, d'attention vraiment très proche. Anishkur li wa li walidayk. Une autre fois, lier le droit d'Allah avec le droit des parents. Sois reconnaissant envers moi et envers tes parents. Ilayya al-masir. Vers moi le retour. Wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm. Et là c'est extraordinaire. Si wa in jahadak, si ton père et ta mère te mettent la pression, usent la force pour que tu fasses shirk, pour que tu deviens mushrik, pour que tu désobéisses à Allah, cette grande désobéissance. Il te dit, ici, en matière de religion, ne les obéis pas. Mais juste après, il te dit, وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Et tiens-leur compagnie de la meilleure des manières dans toute cette vie, tant qu'elles sont vivantes. Et ça, c'est juste extraordinaire. Il te donne un cas extrême. Des parents mushrikines, pas musulmans, pas uniquement conciliants, non, qui détestent l'islam et qui te forcent pour être mushrik. Tu les écoutes pas en matière de religion, mais fais attention. Ça t'autorise pas d'élever la voix sur eux. Ça t'autorise pas d'être méchant avec eux. Fais-le, désobéis-leur, mais de la meilleure des manières. Ça ne leur enlève pas la parentalité. Malheureusement, on le dit avec beaucoup d'amertume, il y a beaucoup de nos frères qui deviennent musulmans, et convertis, et qu'on leur explique que vous devez même détester vos parents parce qu'ils ne sont pas des musulmans. Et on les sépare de leur famille. Et on ne les accompagne pas pour qu'ils soient selon les exhortations d'Allah Azza wa Jal, de la meilleure des manières avec leurs parents. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. جاء في الصحيح عن أبي بكرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأكبر الكبائر. Donc selon Abi Bakr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, voulez-vous que je vous dise c'est quoi les plus grands péchés? Il n'y a pas plus grand que ce qu'il va dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qulna bala ya Rasulallah. Nous avons dit oui ya Rasulallah. Dis-nous. Il a dit al-ishraku billah wa uququl walidayn. Il a nommé 2, pas 3. Le fait d'associer autre chose avec Allah Azza wa Jal, donc le droit d'unicité d'Allah Azza wa Jal, et maltraiter tes parents. Ça veut dire ça, c'est au-dessus de tout ce que tu peux imaginer, de tous les péchés que tu peux imaginer. Et là, quand on lit ça, vraiment on devient, on comprend pas comment ça peut exister, surtout chez les jeunes, pour être franc. Quelqu'un que tu le trouves, il montre qu'il a envie d'être un bon musulman, et fait les prières à l'heure, mais quand tu le vois devant ses parents, tu te dis, est-ce que ça peut venir ce comportement d'un musulman? L'agressivité, la méchanceté, des fois les insultes et les injures. Je me rappelle un jeune qui me parle de son père. Il vient me poser une question. Il me parle de son père.
Après quelques minutes, je lui dis, je suis désolé, tu me dégoûtes. C'est pas comme ça qu'on parle de ses parents. Mon père, il fait le bid'a, mon père, il s'acharne contre son père. Mais quelle grande bid'a et grand haram que de cette manière, comment tu parles de ton père? Al-ishraku billah wa uquq al-walidayn. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر d'autres hadiths authentiques من أكبر الكبائر parmi les plus grands péchés أن يلعن الرجل والديه qu'un être humain peut maudire ses parents. قيل يا رسول الله أو قلنا يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه? Comment une personne peut maudire ses parents? قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب الرجل فيسب أمه. Qu'il insulte le père de quelqu'un et cette personne insulte ton père, ou bien tu insultes la mère de quelqu'un et cette personne insulte ta mère. قصة جميلة. C'est une très très belle histoire qui s'est produite à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette histoire, elle est rapportée par Sayyidina Jabir ibn Abdillah, radiyallahu anhuma. Il a dit, Ja'a rajulun ila nabi sallallahu alayhi wa sallam. Un homme, il est venu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, Ya Rasulallah. Cette histoire, il y a des vers poétiques, je vais les dire en arabe parce que c'est sa beauté, je vais essayer de vous rapprocher le sens. Il a dit à Rasulallah, Inna abi akhadha kulla mali. Mon père, il m'a pris mon argent. Prends mon argent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam entend un enfant qui se plaint de son père. Il a convoqué le père. Le père, il est venu. Et en train d'échanger avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'ange Jibril, il descend. Il informe le prophète sallallahu alayhi wa sallam de quelque chose. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, ton fils se plaint de toi, que tu prends son argent. Est-ce vrai? Il va dire oui, je prends son argent. Mais demande-lui, je fais quoi de cet argent? Je le dépense que sur moi, et sur ses frères, sur sa mère, sur ses tantes, qui n'ont rien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, laisse-moi de tout ça. Laisse-moi de ce que tu viens de dire et dis à haute voix ce que tu dis dans ta tête. Dis à haute voix ce que tu es en train de répéter dans ta tête. Il lui a dit à Rasulallah, Wallahi ma zadana Allahu fika illa yaqinan. Man a'lamak. Allah ne me fait que rajouter certitude que tu es le messager de Dieu. Que t'en sais ce qui tourne dans ma tête. C'est pas ton problème, dis-le. Et cet homme, dans son silence, et s'adressant à son fils, il lui disait, poétique, il lui disait, غذوتك مولودا وصمتك يافعا تعل بما أجني عليك وتنهل إذا ليلة ضاقتك بالسقم لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتململ كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيني تهمل تخاف الردى نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت قدر مؤقت فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل فليتك إذ لم ترع حق أبوتي عاملتني كما الجار المجاور يفعل وأوليتني حق الجوار ولم تكن بمال دون مالك علي تبخل. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a vu les larmes dans ses yeux. Il a pris ce jeune homme, il lui a dit, Ya hadha, anta wa maluka li abik. Toi et ton argent, vous êtes à ton père.
Toi et ton argent, vous êtes à ton père. Qu'est-ce qu'il était en train de lui dire, cet homme? Il disait à son fils, Radawtuka mawloudan. Je me rappelle que je te nourrissais alors que tu es bébé. Et je t'ai protégé, jeune homme. Et tu as grandi dans les biens que je te procurais. Et quand un jour tu tombais malade, c'est moi qui veillais toute la nuit. Et celui qui nous voit les deux, il pensait que c'est moi qui est malade, c'est pas toi. Parce que j'arrivais pas à dormir, tellement que je prenais soin de toi. J'avais peur que tu meures. Malgré qu'au fond de moi, je sais que la mort, c'est un délai bien déterminé. Et quand tu as grandi, et tu es devenu l'homme que j'espérais, tu commençais à me traiter comme si c'est toi qui as pris soin de moi toute ta vie. Alors maintenant, j'espère que si tu connais pas le droit de tes parents sur toi, tu me traites au moins comme le voisin. Parce que mon voisin, quand il a de l'argent, il est paradin envers moi. Quand j'ai besoin, et mon voisin il a de l'argent, il me donne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a entendu ça, il a secoué ce jeune homme, il lui a dit, toi et ton argent, tu as ton père. Anishkur li wali walidayk. On revient à cette partie du verset, sois reconnaissant envers moi et envers tes parents. Ash-shukr ikhwani, la reconnaissance, nous avons dit, si vous vous rappelez, mais on a dit qu'on va revenir à cette notion de reconnaissance. C'est quelque chose de très important dans l'éducation. On doit transmettre à nos enfants, qui doivent être bienveillants envers leurs parents et reconnaissants envers Allah, reconnaissants envers les parents. Je vais vous parler vite fait, Inch'Allah, de l'importance de la reconnaissance. Premièrement, c'est la première guerre que Shaitan il a déclarée aux êtres humains. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Donc Shaitan qui jure, première guerre déclarée, il jure Allah Azza wa Jal que ces enfants de Adam, cette progéniture de Adam, ils vont me trouver à chaque fois devant eux, derrière, à leur droite, à leur gauche, et je vais leur priver de la reconnaissance. Tu trouveras peu d'entre eux reconnaissants. Tous les gens disent avec leur bouche, Alhamdulillah, ils expriment leur reconnaissance avec leur bouche, et Allah dans le Coran, il dit, sont rares les reconnaissants. Wa qalilun min ibadi ash-shakur. Les reconnaissants parmi mes serviteurs, ils sont rares. Et c'est quelque chose de fondamental dans l'éducation. De le comprendre, cette notion coranique. L'imam Ibn al-Qayyim, rahmatullah alayh, il a un livre, malheureusement, il n'est pas traduit en français, qui est excellent. Il s'appelle Uddatu as-sabirin wa dhakhiratu ash-shakirin. Il parle de ces deux notions, de la reconnaissance et de sabr. Uddatu as-sabirin wa dhakhiratu ash-shakirin. Il parle de ce fameux hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Al-imanu nisfan, nisfun shukrun wa nisfun sabr. La foi authentique, c'est deux parties, c'est deux choses. La moitié, c'est la reconnaissance, c'est shukr, et l'autre moitié, c'est sabr. Sabr, et je dis pas la patience, parce que sabr, c'est la patience, mais c'est aussi l'endurance, c'est la persévérance, tout ça c'est sabr. Ajaban li amri al-mu'min. Il est étrange l'affaire des croyants. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce qui lui arrive, lui porte du bien. Quand lui arrive des choses agréables, il est dans la reconnaissance. C'est un bien pour lui. Quand lui arrive des choses désagréables, il est dans
la patience ici. Et c'est toujours bien pour lui. Ces deux formules. Ash-shukr wa sabr. On est invité à les avoir face à Allah Azza wa Jal. Anishkurli. Sois reconnaissant envers moi. Être reconnaissant envers Allah Azza wa Jal. Le minimum, c'est que j'utilise les outils qu'Allah il m'a donnés pour plaire à Allah. Et l'ingratitude, c'est j'utilise ce que Dieu m'a donné pour lui désobéir, pour désobéir à Allah Azza wa Jal. Ash-shukr, si on le comprend, c'est une protection contre le châtiment de Allah. Allah Azza wa Jal dit, ma yaf'alu Allah bi'adhabikum in shakartum wa amantum. Shukr qabla al-iman hana. Que fait Allah? Qu'Allah a fait pour vous châtier? Ça veut dire, il gagnera quoi à vous châtier, à vous punir si vous êtes reconnaissant et croyant? Et regardez dans ce verset la reconnaissance avant la foi même. Ma yaf'alu Allah bi'adhabikum in shakartum. Si vous êtes reconnaissant wa amantum. Mes chers frères, la reconnaissance envers Allah Azza wa Jal, mais aussi envers les parents. Le hadith du prophète sallallahu authentique, il dit la yashkurullah man la yashkur nas. Il ne peut pas être reconnaissant envers Allah celui qui ne l'est pas envers les gens. Et la première des gens à qui on doit la reconnaissance, sont les parents. Anushkur li wa li walidayk ilayya al-masir. Shukr envers les parents, c'est ce qu'on vient de dire. C'est la piété filiale. C'est birrul walidayn. C'est d'être bien ou bien d'agir avec les parents de la meilleure des manières. Anishkur li wa li walidayk ilayya al-masir. Wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm. S'ils te forcent pour faire shirk, ici ne les écoute pas, mais reste en compagnie avec eux de la meilleure des manières. L'imam Ahmad, rawa fi musnadih, Imam Ahmad ibn Hanbal, il rapporte dans le musnad un hadith de Sa'd ibn Malik, radiyallahu anhu. Il dit ce verset, je suis concerné par ce verset. Wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm. S'il te force, il dit c'est moi. Ce verset, il est descendu pour moi. C'est quoi ton histoire? Il dit, kuntu rajulan barran bi ummi. J'étais quelqu'un de très obéissant vers ma mère. Fa aslamtu, je suis rentré en islam, je suis devenu musulman. Falamma sami'at, quand ma mère il a entendu que je suis musulman, il m'a dit, ya Sa'd, ma alladhi araka ahdath? C'est quoi ahdath? C'est quoi la bid'a que tu viens de faire? C'est qu'il est rentré en islam. Oh Sa'd, la tada'anna dinaka hadha aw la akulu wa la ashrab hatta amuta fatu'ayyara bi fayaqulu an-nas ya qatila ummah. Soit tu vas quitter cette religion, soit à partir de maintenant, j'arrête de manger, j'arrête de boire jusqu'à ce que je meure. Et quand tu marcheras dans la route, les gens qui vont te voir, ils vont dire, voilà celui qui a tué sa mère. Vous voyez la culpabilité? Il le culpabilise. Voilà ce que je vais faire. Fala tuti'huma. Qu'est-ce qu'il a dit, Sayyidina Sa'd? Il lui a dit à Ummi, écoute ma mère. Ne fais pas s'il te plaît. Ne le fais pas. Parce que ce que tu me demandes, je peux pas le faire. Ma mère, arrête de me culpabiliser. Puis après, il est resté 1 jour, 2 jours, 3 jours, il n'a pas mangé sa mère. Il est parti lui dire, écoute ma mère, je jure par Allah, Wallahi, لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا ما تركت ديني لشيء فإن شئت فكلي وإن شئت لا تأكلي. Chère mère, même si tu as 100 âmes, et qui sortent une par une, je suis pas capable de quitter ma religion. Maintenant,
Si tu veux manger, mange. Si tu veux pas manger, ne mange pas. Et il a mangé sa mère. Quand il a vu la conviction. Et Allah Azza wa Jal lui dit, فَإِنْ جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا. D'accord ce que tu as dit, mais fais attention au Saad. La compagnie avec tes parents, le verset lui dit, doit rester toujours de la meilleure des manières. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Et quand il faut suivre en matière de religion, وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ. Suis le chemin de ceux qui me sont soumis. Alors quand il s'agit que qui je dois suivre les gens qui sont soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. La règle, elle est claire, la ta'ata li makhlouq fi ma'siyati al-khaliq. Il n'y a pas d'obéissance à une créature qu'elle soit quand il s'agit de désobéir au Créateur. Fatta'a fil ma'ruf. Wattabi' sabila man anaba ilay, thumma ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Et après ça, c'est vers moi votre retour et je vous informerai de ce que vous faisiez. Vous serez jugés sur ce que vous faisiez. Après lui dit, Ya bunayya, innaha intaku mithqal habbatin min khardal, fatakun fi sakhratin, aw fi samawati aw fi al-ardi, ya'ti biha Allah, inna Allah latifun khabir. Ya bunayya, innaha intakun. Donc, il lui parle de l'importance des parents, et comment tu dois être avec tes parents. C'est quoi les limites de l'adoration, de l'obéissance, et quand tu es contraint de ne pas les écouter dans quelque chose, eh ben, fais attention, ça t'autorise pas à être insolent, ça t'autorise pas à partir loin avec tes parents, désobéir, d'accord, en matière de religion, mais fais-le avec élégance. Puis, il lui rappelle quelque chose de très important. Fais attention à l'injustice. Pourquoi il faut parler de ça avec les parents? Parce que l'énorme injustice, c'est shirk, puis de maltraiter ses parents. Ya bunayya innaha intaku mithqal. Qalu al-mazlama, zulm, l'injustice. Même s'il est très très petite. Un atome, mithqalu habbatin min khardal, fatakun fi sakhra, et que tu l'as fait, tu l'as oublié, qu'il est vraiment dans un rocher. Aw fi samawat, dispersé dans les cieux. Aw fil ard, ya'ti bi Allah. Le jour du jugement, Allah le ramènera. Et tu seras jugé sur ça. Ils ont dit aussi le péché. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Celui qui fait ne serait-ce qu'un atome de bien le verra, un atome de mal le verra. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَتْ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ. Allah, Latif Khabir. Ça veut dire il est très doux et très connaisseur. Et sa science, il englobe tout. Ne dis jamais, il lui dit, ne dis jamais mon fils, un jour, que je suis seul. Dis toujours, Allah il me voit. Ne dis jamais je suis seul. وَإِذَا خَلَوْتَ بِرِيبَةٍ فِي ظُلْمَةٍ وَالنَّفْسُ دَاعِيَةٌ إِلَى الطُّغْيَانِ فاستح من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني إن الذي خلق الظلام يراني يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. Les priorités, regardez tout ça, prioritaire. Et là, il va lui dire ce qui va être, Inch'Allah, notre conférence la prochaine. Ya bunayya aqimis salah. Regardez, salah, il vient quand?
Après combien de priorités? Et regardez pour juste vous rappeler, nous, qu'est-ce qu'on fait avec nos enfants. Dès que, ça veut dire, on veut qu'ils soient à notre modèle, mais on leur transmet salat, la prière, d'une manière très dure, très rude, sans aucune introduction, sans amour, que dans la culpabilité, alors qu'ils sont enfants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, entraînez-les à 7 ans. Non, à 2 ans, il faut qu'on commence déjà. Laisse-le jouer devant toi. Laisse-le apprendre doucement. C'est ce qu'on va voir, Inch'Allah, la prochaine fois. Je vais m'arrêter pour aujourd'hui, Inch'Allah. S'il y a des questions et si on a un peu de temps pour la Salat al-Isha, je suis à votre disposition. Sallallahu azza wa jalla fiqana wa iyyakum wa yuhibbu yardah wa yujazina wa iyyakum khayran. S'il y a quelque chose que vous avez aimé, eh ben je vous demande dua. Surtout pour mon père qui est vraiment très souffrant en ce moment que je vous parle. Pour cela, ce sujet, il est vraiment, il est douloureux à mon cœur. Ben, Inch'Allah, j'ai la certitude qu'il y a des gens parmi vous, Inch'Allah, que leur dua, il est exaucé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, alhamdulillahi rabbil alamin. Je